de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et direction Doha pour commencer ce journal. Bonjour Christophe Lamar. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. God save notre king. L'équipe salue l'artiste à sa manière. Kylian Mbappé fait la une du quotidien sportif ce matin. Le journal emprunte la langue de Shakespeare, histoire de bien se faire comprendre des Anglais. Prochain adversaire des Bleus en quart de finale du mondial. Le Français étincelant hier face à la Pologne. 2 buts, une passe décisive, score final 3-1. À seulement 23 ans, le champion du monde est en train de tout renverser. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar. Oui, 9 buts inscrits en Coupe du Monde, 4 en 2018 et 5 au Qatar. Kylian Mbappé continue de marquer l'histoire. C'est la première fois qu'un joueur de moins de 24 ans en inscrit autant en Coupe du Monde. Cela valait bien une accolade de l'un des meilleurs avant-centres de la planète. Le Polonais Robert Lewandowski est venu le féliciter devant le vestiaire de l'équipe de France. Kylian Mbappé s'est ensuite présenté devant les journalistes. Une première au Qatar car le surdoué de Bondy est en mission. Bien sûr, cette Coupe du Monde, c'est une obsession. Moi, c'est la compétition de mes rêves. J'ai la chance de la jouer. J'ai bâti ma saison sur cette compétition. Mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé, qui est de gagner. Alors Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de la planète ? Réponse de Didier Deschamps. Je ne suis pas objectif parce que je suis français, je suis son entraîneur. Mais oui, évidemment, il a cette capacité, quand les joueurs hors normes, de pouvoir changer le cours d'un match à tout moment. L'incroyable Kylian Mbappé veut maintenant terrasser l'Angleterre et se rapprocher du mythique Just Fontaine, meilleur buteur français en Coupe du Monde avec 13 réalisations. Cyril de la Morinerie en direct du Qatar. Mention spéciale aussi à Olivier Giroud. Le Français a marqué une fois hier soir. Il devient le recordman absolu du nombre de buts inscrits en sélection. 52. La suite des huitièmes de finale aujourd'hui. 2 matchs au programme. Japon-Croatie à 16h et Brésil-Corée du Sud à 20h à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Voilà, Europe 1, journal, radio officielle, qu'est-ce que je raconte ? Radio officielle de cette Coupe du Monde au Qatar. Venons-en à cette affaire à l'hôpital de Versailles, paralysé après une attaque informatique ce week-end. Le plan blanc déclenché, urgence partiellement fermée, 6 malades déjà transférés, d'autres pourraient suivre. Situation très difficile, c'est ce qu'a constaté sur place le ministre de la Santé, François Braun, qui part au plus pressé. Faites le 15, appelez le SAMU n'est pas touché par cette attaque. Appelez le SAMU qui vous dirigera vers les hôpitaux les plus à même de vous prendre en charge. C'est quand même du terrorisme qui met en danger potentiellement la vie des patients. Le ministre de la Santé, François Braun, hier à l'hôpital de Versailles. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour déterminer l'origine de l'attaque. En attendant, Dimitri Vernet, les soignants sont obligés de ressortir le papier et les stylos. Exactement, stylo, papier, tampon avec des ordinateurs hors service. Ils n'ont pas le choix, les écrans sont figés, laissant apparaître une tête de mort ainsi qu'une demande de rançon dont on ne connaît pas l'ampleur. Conséquence, il a fallu renforcer le personnel pour réaliser de nombreuses tâches jusque-là informatisées, comme par exemple les électrocardiogrammes qu'il faut désormais relever à la main. Une situation catastrophique qui pourrait mettre en danger la vie de beaucoup de patients. Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, nous a partagé sa consternation. C'est une honte et ça me révolte qu'on puisse ainsi s'en prendre à nos concitoyens les plus vulnérables. Les responsables de l'hôpital de Versailles ont eu les bons réflexes, ce qui va permettre de limiter certaines des conséquences dramatiques de ce type d'attaque dans les semaines qui suivent l'incident. Une situation qui pourrait durer plusieurs semaines à l'hôpital de Versailles. La grande inquiétude maintenant est de savoir si les données personnelles des patients pourraient être divulguées, comme cela s'était passé au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes le 23 septembre dernier. Dimitri Vernet, retour progressif à la normale à la SNCF après la grève des contrôleurs. 3 TGV sur 4 au programme de la journée. Reprise totale du trafic demain. La direction de la compagnie sous pression des syndicats. 2 autres préavis de grève ont été déposés pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Éric Ciotti face à Bruno Retailleau. Ce sera le duel du second tour pour la présidence des Républicains. Moins de 6000 voix séparent les 2 finalistes. Avec 22%, Aurélien Pradier est éliminé, mais son score le place en position d'arbitre. Alexandre Chauveau, on aurait donc tort de croire que les jeux sont faits. Oui, parce que si Éric Ciotti domine ce premier tour et confirme son statut de favori, il manque aux Niçois 7 précieux points qui ne lui sont pas forcément acquis. L'enjeu, c'est donc d'aller chercher les électeurs d'Aurélien Pradier qui a recueilli près de 15 000 voix et qui sera donc l'arbitre de ce second tour. Éric Ciotti le sait, il a, tout comme Bruno Retailleau, salué la campagne du troisième homme. Aurélien Pradier a fait une très belle campagne, une campagne tournée vers le renouvellement, vers la jeunesse, des aspirations qu'il faudra bien entendu entendre. Bruno Retailleau,
lui aussi, se dit confiant et s'affiche comme le candidat du Rassemblement en opposition à Éric Ciotti, jugé trop clivant par certains cadres. Lorsque je parle de Rassemblement, c'est parce qu'il nous faudra construire ce grand parti populaire, patriote, qui aura vocation à fédérer tous les électeurs qui partagent justement nos idées, qui partagent nos convictions. Les deux hommes se sont enfin félicités de la participation, plus de 72%, signe selon eux de la vitalité des militants qui auront donc un nouveau président dimanche. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Une élection dont Nicolas Sarkozy se tient éloigné. L'ancien président n'a pas pris part au vote mais tente toujours d'établir une passerelle entre la droite et la majorité. Il renouvelle son appel au dialogue entre députés macronistes et républicains pour éviter la crise politique. Nicolas Sarkozy sur tous les fronts politiques et judiciaires. Ouverture aujourd'hui du procès en appel des écoutes de l'Élysée. L'ex-chef d'État comparé pour corruption et trafic d'influence. Il avait écopé d'1 an de prison ferme en première instance. Et pas de panique, c'est le message d'Emmanuel Macron aux Français face au risque de coupure d'électricité. Ils ne sont pas les seuls, les Français, à les redouter, ces fameux délestages. Nos voisins européens également. Et d'autant que le froid s'installe, on l'a entendu avec la météo d'Anissa Haddadib, et le président l'assure, si les Français réduisent leur consommation de 10%, on pourrait éviter de passer par la case délestage, mot que l'on entend régulièrement. Eh bien, nous ne sommes pas les seuls, Baptiste Morin, nos voisins aussi, à commencer par les Britanniques. Oui, le plan britannique prévoit des coupures entre 16h et 19h. Le scénario catastrophe au Royaume-Uni va même jusqu'à un blackout de 36 heures, un jour et demi, sans électricité. La BBC a d'ailleurs enregistré des messages d'alerte à diffuser dans cette situation. Mais pourra-t-elle encore émettre et pourra-t-elle encore être écoutée ? Rien n'est moins sûr. En Suisse, le sujet revient régulièrement depuis cet été. Les délestages dureraient là-bas 4 heures et il n'épargnerait pas les grandes villes du pays. Chez nos voisins italiens, un couvre-feu énergétique est prévu en cas de grand froid, commerce fermé et ouverture restreinte pour les entreprises. Mais Rome envisage également des coupures en dernier recours. En fait, s'il y a bien un pays en Europe qui ne tremble pas, c'est la Belgique. Et pour cause, elle peut compter sur un parc nucléaire au complet. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Nouvelle étape dans les sanctions contre la Russie avec le déclenchement de l'embargo sur le pétrole russe. L'Europe réduit considérablement ses achats. La mesure s'accompagne d'un plafonnement du prix, $60 le baril. Et puis aux États-Unis, Donald Trump déclenche une nouvelle tempête politique après ses propos sur la Constitution. L'ex-président demande son abrogation. Rien que ça, Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump est toujours sur la même ligne. L'élection présidentielle de 2020 a été truquée. Oui, Donald Trump ne cesse de parler de tricherie sur son réseau social. Il a estimé qu'une fraude de ce genre et de cette envergure permet l'abrogation de toutes les règles ou de tous les articles de loi, y compris ceux de la Constitution. Propos immédiatement condamnés par la Maison-Blanche. La Constitution est un document sacro-saint. Elle garantit la liberté et l'état de droit. L'attaquer est un anathème pour l'âme de notre pays. Le patron des démocrates au Sénat affirme de son côté que Donald Trump est un danger pour la démocratie américaine. Vive critique aussi chez certains républicains. Pour John Bolton, par exemple, l'ex-conseiller du président, il faut que tous les conservateurs s'opposent à la campagne de Donald Trump en 2024. Mais pour l'heure, plusieurs cadres du parti préfèrent garder le silence. Sur Fox News, l'ancien vice-président Mike Pence a préféré botter en touche plutôt que de condamner ses propos. Kevin McCarthy, futur patron de la Chambre, a lui refusé de commenter. Signe de l'emprise toujours très forte de Donald Trump sur la base du Parti républicain. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Tiens, on reste en Amérique. C'est le prix culturel le plus prestigieux de Washington. L'acteur George Clooney et le groupe de rock irlandais U2 distingués par le Kennedy Center. Prix décerné à des artistes pour l'ensemble de leur carrière et pour avoir contribué, bien sûr, à défendre la culture américaine. Merci beaucoup, Christophe Lamar. Dans un instant, dans 10 petites minutes sur Europe 1, l'édito éco, Nicolas Bouzou, les médecins généralistes rêvent d'une consultation à 50 €. Est-ce que c'est justifié ? On va lui poser la question. À tout de suite. Dimitri Pavlenko.